On est le 8 juillet 1985, en plein été. Il fait beau et les Français ont très envie de partir en vacances. Vers 7h45, un train Corail quitte la gare du Havre pour se rendre à la gare de Saint-Lazare à Paris, en passant par la gare de Rouen. Le train est constitué de 9 voitures Corail, dont une voiture pilote. Contrairement à la majorité des trajets en train, les voitures ne sont pas tractées, mais sont poussées par une locomotive. Plus précisément, une BB 16000. Une locomotive électrique mise en service dès 1958. À 8h56, le train quitte la gare de Rouen. Peu après 9h, alors que le train roule aux alentours de 150 km/h, il s'approche de la petite commune de Saint-Pierre-du-Vovet, quand tout à coup, au niveau du passage à niveau numéro 23, un camion s'aventure brusquement sur les rails. Il veut devancer et passer avant le train. Pourtant, avant la collision, ce camion donne l'impression d'être juste bloqué par les barrières. Le mécanicien actionne le frein d'urgence, sauf que c'est trop tard. La voiture pilote située à l'avant percute de plein fouet le camion, qui sera d'ailleurs projeté 50 mètres plus loin. Le train devient évidemment incontrôlable. 5 voitures sur 9 vont dérailler. Certaines sont retournées et il y en a même d'autres qui sont perpendiculaires par rapport à la voie. La première voiture va détruire plusieurs pylônes électriques et la deuxième va s'encastrer dans une habitation, ce qui va faire un mort. Le bilan est effroyable. On compte plus de 17 victimes, dont évidemment le conducteur du camion. Pourtant, les réactions des secours ont été remarquablement rapides et ont permis d'immédiatement aider les plus de 90 blessés. Plus de 135 pompiers seront présents avec une bonne vingtaine d'ambulances. Les blessés graves seront transportés dans différents hôpitaux, comme celui de Rouen ou Louviers. Les autres passagers indemnes seront juste transportés dans des autocars de la SNCF pour se rendre dans d'autres gares ferroviaires. Mais alors, à qui la faute ? Bon, déjà, il faut le dire, mais le conducteur du camion a fait une belle gaffe en s'interposant au milieu de la voie. Mais en fait, il ne faut surtout pas lui rejeter entièrement la faute, car n'oublions pas qu'il était en réalité bloqué. En effet, et tandis que les barrières de sécurité du passage à niveau étaient fermées, il lui était impossible de sortir son camion de la voie. En plus de cela, la configuration du train avait un gros problème. Et tandis que la locomotive, où se trouvait le conducteur, était à l'arrière du convoi, il était compliqué pour le conducteur de rapidement voir le camion. Cela amena la SNCF à revoir la disposition des trains pour que les locomotives soient plus souvent à l'avant des convois. Cet accident ne fera que remettre en question le véritable manque de sécurité des passages à niveau. C'est d'ailleurs pour cela que chaque année depuis 2003, la SNCF supprime jusqu'à 6 passages à niveau par année pour favoriser des tunnels ou les ponts.